Bonjour et bienvenue, mon nom est Fideline. Si ce contenu t'intéresse, abonne-toi et si tu penses que ça pourra intéresser à quelqu'un d'autre, partage avec ton entourage. Alors Fideline, on va parler. Let's go! Le sujet d'aujourd'hui, formez-vous un triangle amoureux sans que vous le sachiez. Alors, comment détecter? Peut-être que vous êtes dans une relation qui est exactement un triangle ou comme un triangle amoureux. Là, on va aller spécifier ou on va essayer d'élaborer qu'est-ce qu'un triangle amoureux ou comment reconnaître si on est dans cette situation. Donc, on va aller cru, comment reconnaître qu'on est une maîtresse ou comment reconnaître que notre conjoint ou notre partenaire a une autre copine. Alors là, comment qu'on réussit à reconnaître tout ça? Ce que je veux dire par là, c'est que vous formez un couple avec votre partenaire et ce partenaire-là a quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors là, nous formons un triangle parce qu'on est trois. Comment reconnaître ça? Donc, vous commencez à avoir des changements dans la vie de cette personne avec qui vous formez un couple. Cette personne-là vous appelait au tout début, ne vous appelle plus. Cette personne-là vous écrivait, cette personne-là vous mettez sur ses réseaux, la personne ne le fait plus. Ça veut dire qu'il y a un changement. Donc, automatiquement qu'il y a un changement, ça pourrait être beaucoup de choses. Mais ça pourrait peut-être aussi tout dire que vous ne pourrez plus être sur le réseau de cette personne-là parce qu'il y a quelqu'un d'autre et votre partenaire n'a pas envie de blesser tout simplement la personne avec qui il est aussi. Donc, on ne peut pas vous mettre sur les réseaux et on ne peut pas mettre quelqu'un d'autre aussi sur les réseaux. Autre chose, donc des messages font surface. Donc, au début, vous saviez ou tout le temps, vous aviez le téléphone à votre partenaire, ça ne le dérangeait pas que vous allez dans ce message ou tout simplement quelqu'un écrit et que vous répondez pour lui parce que son téléphone, c'est comme votre téléphone, on s'entend, c'est votre partenaire. C'est sûr que ça l'appartient, mais ça ne le dérangeait pas au tout début. Mais là, comme ça ne le dérangeait pas et que son téléphone était entre vos mains, ça causait aucun problème, il n'y avait pas d'autres personnes. Là, vous commencez à avoir des messages qui font surface. Là, il faut peut-être commencer à se questionner. Des bons matins bébé, des comment était la nuit, des bonnes journées, des tu me manques, des que j'ai aimé la soirée qu'on a passée ensemble. Donc, quand vous commencez à avoir des petits messages comme ça, il faut rester éveillé et essayer de comprendre. Donc, un bon matin bébé n'est pas tout simplement un bon matin. Puis, qui est cette personne que je ne connais pas qui t'écrit ou donne-moi une explication ou j'essaie d'en savoir plus parce que ça doit être quelque chose quand même qui n'est pas particulière de recevoir un message d'une autre femme ou d'un autre homme qui n'a pas l'habitude d'écrire à notre partenaire. Donc, ça va nous faire bizarre. Donc, vous n'avez plus du tout accès à son téléphone. Au début, c'était correct et là, donc non, c'est noir. C'est non, c'est un non. Donc, à la place d'avoir accès à son téléphone, il préfère partir, il préfère se chicaner avec vous, il préfère vous quitter, il préfère... Bref, là aussi, il faut commencer à se poser des questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone que je ne pourrais pas avoir accès? Donc, ce n'est pas un téléphone de travail, c'est pas un téléphone que tu utilises, qui a des informations personnelles des gens. Alors, pourquoi je ne pourrais pas l'avoir et qu'est-ce que tu as à cacher? Et des fois, nous les femmes, on ne va pas chercher les choses font surface, les choses viennent à nous et même lorsqu'on n'a pas le téléphone entre nos mains, qu'on ne l'utilise pas, une fois on va l'avoir entre nos mains. Pourquoi? On a reçu un appel, on doit envoyer un message, on ne retrouve pas notre téléphone et malheureusement, c'est à ce moment-là qu'un message va faire surface et qu'on va avoir un changement chez notre partenaire, on va avoir des choses qui ne vont pas nous plaire. Donc, il ne nous traite plus comme avant. Vous savez, au tout début, vous étiez sa reine, vous étiez sa princesse, vous étiez son bébé. Et là, maintenant, le nom qu'il avait mis dans son téléphone, écoute, au début, c'était mon bébé, ou au début, c'était Féfé, ça a changé à mon bébé, et après, ça change à Fideline. Donc là,
oups, qu'est-ce qui se passe? Donc, il veut peut-être pas que l'autre personne avec qui il est ou qu'il essaye d'être découvre qui je suis. Donc, il me nomme comme mon prénom. Donc, comment je vais faire pour le découvrir si je n'ai pas accès à son téléphone? Donc, on commence à avoir des changements et je n'ai plus accès du tout. Donc, il n'est plus comme avant. Il a changé complètement. Donc, oui, plus de partage sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes totalement inconnu. Au début, ça écrivait des messages, ça a effacé ces messages, ça a supprimé les likes, donc les j'aime que ça vous mettait sur vos photos, les commentaires, ce que vous avez commenté, ou tout simplement, il arrête de vous suivre. Donc, vous n'existez plus. Donc, automatiquement, là, il vous gère peut-être que vous êtes la femme à la maison, vous êtes l'homme à la maison, mais ce que ça veut dire, c'est que la personne va essayer d'avoir une autre vie. Donc, pour ne pas vous déplaire, pour ne pas vous perdre, parce que la personne, des fois, sait que vous êtes cher et connaît vos valeurs, mais on s'entend qu'un être humain, des fois, a des tentations et comment réussir à gérer ces tentations-là. Donc, c'est de ne pas me suivre. Donc, je n'ai pas accès à voir ce qu'il fabrique. Alors là, je ne saurais rien, le couple ira bien. Mais même là, les habitudes vont changer. Il va y avoir un changement et ces changements-là, on va le remarquer. Les gens vont le voir et t'inquiète pas, il y a toujours un œil sur toi. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui me connaît, qui va finir par me dire ce qu'il y en est, donc qui va finir par me déclarer ce que je pensais ou ce que je doutais ou ce que j'avais vu ou ce que je savais. Donc là, tout ça, ça va confirmer tout ce que je savais. Autre chose, la communication, donc elle devient très 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 difficile. Vous savez, la communication c'est la clé de toute chose. Donc la communication n'y est plus, vous n'avez plus de communication, vous n'arrivez plus à communiquer ensemble. Donc la personne n'a plus rien à vous dire. Vous ne l'intéressez plus ou vous l'intéressez, mais la personne est en train de découvrir une autre personne. Donc, les choses que vous ne lui donnez plus, pourquoi? Peut-être parce que vous avez des enfants avec, donc vous êtes plus fatigué, vous êtes plus jeune, vous avez mûri, vous avez grandi, vous avez autre chose à faire que peut-être qu'une personne plus jeune que nous a peut-être plus de temps, peut-être juste étudiant ou tout simplement est chez papa et maman. Donc, cette personne-là peut faire plus de choses que nous. Alors, ce partenaire sera peut-être intrigué par la nouveauté, surtout s'il est en train de courtiser cette femme-là. Il va tout faire pour réussir à atteindre son objectif. Et là, on va peut-être commencer à voir qu'on est dans un triangle amoureux. Aussi, il a tout simplement cette copine qui existe. Donc, tout ce qu'on vient de nommer, c'est parce que cette copine sait peut-être que vous existez aussi, ou elle ne le sait pas, ou il ne le sait pas, mais tout simplement, ça vit deux vies. Donc, ça a deux vies. Une vie avec vous la semaine, une vie avec une autre la fin de semaine, ou la personne est avec vous, mais elle n'y est pas. La personne se cache dans la chambre, la personne va dans la voiture, la personne répond dans son téléphone, les heures de travail augmentent. Vous savez, la personne ne travaille pas les fins de semaine, la personne travaille, la personne n'accepte pas les voyages à l'étranger, la personne le fait et pourtant la personne pourrait juste être à côté de vous dans quelques pâtés de maison ou dans une autre ville, tout court, mais la personne a envie de vivre sa vie avec une autre femme ou essaie juste de vous quitter parce que malheureusement, comme je dis toujours, nous aussi, des fois, on est le problème ou on est une grande partie ou la majorité des problèmes. Des fois, ça pèse 51-49, donc 51% que le problème, ce soit moi ou l'autre partenaire, ainsi que vice-versa. Donc, il n'y a plus de temps libre pour vous. Donc, la personne est toujours occupée. Donc, vous savez où la personne est toujours fatiguée. Si la personne n'habite pas avec vous, votre partenaire n'habite pas avec vous, votre relation a peut-être 1 an, 2 ans, donc n'habite pas avec vous et vous voyez, donc la personne n'a pas envie de faire des activités, il y a toujours du travail, du boulot, donc ça ne vous appelle plus, ça ne vous texte plus. Écoutez, vous êtes en train de perdre la personne et là, ou tout simplement la personne a une autre occupation. Donc, l'occupation est, vous êtes en train de former un triangle. Donc, l'autre moitié du triangle, c'est la personne dont vous ne connaissez pas. C'est la personne qui, malheureusement, ne connaît peut-être pas votre existence et vit sa vie avec son homme. Et l'homme n'a peut-être pas atteint son objectif. Et vous va vous ignorer parce que c'est qu'il vous a déjà pris pour acquis. Donc, rendu là, vous aurez plein de
idées dans la tête et vous allez peut-être vous dire, bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bon? Mais ce n'est pas toujours de votre faute ou c'est pas toujours la faute de l'adversaire. Des fois, on ne fait aucun effort ou des fois, on empire la situation à la place d'essayer de l'arranger. On n'est peut-être pas des coachs de vie, on n'est peut-être pas des spécialistes, donc on ne sait pas comment s'y prendre parce que c'est notre vie, on vit la situation, on y va par émotion, mais des fois, ce n'est pas toujours la bonne chose à faire. Il faut se diriger vers un coach de vie, il faut se diriger vers un spécialiste, donc une personne qui sait, qui a étudié dans ça, qui comprend les choses, qui reconnaît peut-être des signes ou des indices que vous ne connaissez pas ou vous ne reconnaissez pas. Pourquoi? Parce que ce n'est peut-être pas votre domaine, vous faites peut-être juste attention et vous faites le mieux que vous pouvez, mais malheureusement, lorsque ce n'est pas quelque chose on n'a pas tous les mêmes atouts. Donc, rendu là, ce qui arrive, c'est qu'on n'arrive pas à détecter. En plus, si c'est notre situation, on a beaucoup de difficultés à voir ce qui ne va pas. Ou si on le voit, on n'arrive pas à détecter toutes les petites indices. Autre chose, la personne vous met en dernière position. Donc oui, il est plus intéressé à passer du temps avec ses amis, il est plus intéressé à voir les autres, il est plus intéressé à aller au restaurant avec ses potes, ses copines. Donc ici, les émissions que vous aimez au début, vous l'écoutez ensemble. Et maintenant, écoute, il aime mieux écouter d'autres émissions. Vous êtes dans le salon, lui est dans la chambre. Il est sûrement en train de concocter quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Il est tout le temps au téléphone, vous n'entendez pas ce qu'il dit. Il a changé le code de son téléphone. Donc tout ça, ce sont des soupçons. Vous êtes sûrement dans un triangle amoureux, tout simplement. Donc, faut essayer de trouver vraiment qui est cette personne-là. Peut-être que la personne ne vous connaît juste pas. Faut pas s'en faire. Faut juste essayer de changer, essayer d'avoir de la communication, comme que je dis toujours, avec cette autre personne. Donc, vous voyez que vous mettez cette personne-là en priorité. La personne est la première personne dans votre vie avec qui vous voulez tout faire, mais vous, malheureusement, vous ne l'êtes pas. Donc, il faut commencer à réfléchir et toujours essayer d'avoir une communication. Donc, peut-être que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir le faire, mais toujours essayer de trouver quelqu'un peut-être proche de vous, proche de lui, proche d'elle, qui a une bonne communication, qui arrive à parler, qui arrive à donner des conseils sans toujours prendre parti, mais qui donne les choses comme qu'elles sont et qui ne veut surtout pas détruire votre couple et qui n'est pas jalouse de votre couple. Parce que si vous avez une personne qui est jalouse de votre couple, vous allez voir que ça va mal finir. Alors, ce sont toujours des conseils. Est-ce que tout ce que je viens de dire veut exactement dire que vous êtes dans un triangle amoureux? Non. Mais ce sont des signes qui pourraient indiquer peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre au bout du fil, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre au bout de la relation que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, avec ces indices-là, peut-être que vous êtes la maîtresse. Vous pensez qu'il y a une maîtresse, mais vous êtes peut-être cette maîtresse. Ou tout simplement, la personne vit une autre vie que vous faites partie, mais qu'on vous met en retrait. Donc, ce sont toujours des conseils que je vous donne. Si vous trouvez que ce contenu vous a aidé ou pourrait peut-être aider quelqu'un de votre entourage, qui vous a peut-être posé des questions, vous savez, il y a toujours des gens qui ont besoin de notre aide, mais qui ne nous demandent pas. Alors, vous pouvez toujours partager si la personne écoute cette vidéo. J'espère que tu vas t'abonner, j'espère que tu vas laisser un commentaire, peu importe le commentaire, ça me fait plaisir de répondre. Ou si tu veux avoir une séance avec moi, ça va pas me déranger, qu'on passe un peu plus de temps ensemble, qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qu'il y en est, on arrive à détecter quelques signes. Tout simplement, si tu vois que tu as besoin de parler, c'est sûr que tu as des spécialistes, donc les coachs de vie. Donc, on est tous là pour pouvoir t'aider à peut-être essayer, non pas de mettre fin à ta relation parce que ce n'est toujours pas notre but, mais de plutôt essayer de t'aider à avoir une relation meilleure et découvrir ce qui ne va pas, dans ta relation.
Alors, abonne-toi, pèse la cloche de notification pour manquer aucune vidéo de ma part. Laisse un commentaire et partage avec ton entourage. Et vous savez, tout le temps à la fin, ce que je vous dis, c'est pour le mois de décembre. On va faire 25 jours à partager des vidéos donc de positivité. Alors, on va parler des choses de Noël familiales. On va toujours essayer d'aller de tout ce qui est l'amour. Comme je dis souvent, Noël, c'est une fête que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le moment où on se rassemble tous, où on est tous ensemble, qu'on a envie de partager, qu'on a envie de donner. Donc, c'est le moment où qu'on montre à l'autre qu'on l'aime. Donc là, on n'a pas de problème. On devrait le faire à tous les jours. On devrait le faire à toutes les secondes. Mais des fois, on n'a pas l'occasion. Donc Noël, c'est vraiment le temps où est-ce qu'on partage tous ce qu'on aime. Alors, ce que je vais te dire, ce sont toujours mes conseils que je donne. Des fois, c'est ma vie. Des fois, ce sont déjà qui me posent des questions que j'ai répondues. Donc là, je partage avec vous. Des fois, c'est juste la vie de quelqu'un d'autre. Sinon, ce sont des sujets que j'ai vus, j'ai retenus ou des conseils qu'on m'a déjà demandé que je partage.